Juste pour un jeu. Depuis que la coach, vous l'avez vu dans un clash. Depuis que vous avez une fois vu répondre à quelqu'un, même quand il y a des problèmes en Côte d'Ivoire, la coach ne met jamais sa bouche, ni sur le plan politique, ni sur le plan des affaires sociales. Elle donne toujours des conseils. Elle a un mari, elle a une belle famille. Imaginez quand elle raccroche son live. Combien de fois sa belle famille va l'appeler pour lui dire ah voici ce qu'on entend, voici ce qu'on appelle, c'est pas bon, ça blesse, ça frustre. Je vous demande pardon. Donnons de l'amour à cette dame-là. Plusieurs influenceurs qui étaient dans mon live hier pour dire Makosso, on t'avait prévenu, hein. On t'avait prévenu de la manière dont on vient de l'humilier là. Est-ce que les gens ont mesuré qui tu es? Tu n'es pas seulement une coach, tu es une maman. À chaque fois que nous on pleure, c'est auprès de toi qu'on vit. Et tu nous consoles, tu nous rassures et tu nous parles. Hier, on a fait une émission pendant près de 4 heures. Oui, hier, tu as fait une émission, c'est ce que je disais. J'ai dit, c'est le général Camille Makosso qui est en train de parler. J'ai dit que hier, tu as fait un live pour apaiser, pour apporter la paix. Franchement, pendant 4 heures, on ne peut pas se lever le matin et pendant qu'on est assis, des personnes veulent encore venir réveiller et humilier notre soeur, notre maman, notre étoile. On ne pourra pas l'accepter. Il faut que ce soit clair. Moi, je viens de recevoir plusieurs appels de plusieurs influenceurs qui étaient dans mon live hier pour dire Makosso, on t'avait prévenu, hein. On t'avait prévenu de la manière dont on vient de l'humilier là. On t'avait prévenu, si on te voit au milieu de nous, ça risque de se retourner sur toi. J'aimerais dire à ceux qui sont tapés dans l'ombre et qui veulent humilier la coach, ce combat-là, si vous vous engagez, vous n'allez pas gagner. Moi, je connais mes parents, je connais mes frères, je connais mes citoyens. Ils ne savent pas terminer une affaire, c'est pour ça à chaque fois je vais me mettre au milieu pour prendre les coups. Ils ne savent pas terminer une affaire. Cette affaire-là, je suis heureux du fait que des Sénégalais eux-mêmes appellent. Oui. Et ça, coach, vraiment, j'aimerais te dire, mais c'est ces Sénégalais qui appellent, qui disent, coach, nous on t'aime. J'aimerais que tu nous donnes le numéro de cette personne, que l'on puisse s'occuper d'elle. Vraiment, vous, ces Sénégalais, j'aimerais vous dire merci. La dame-là, regardez, c'est une femme. C'est une femme. Regardez, des personnes sont connectées à demain. Des personnes qui sont perdues des espoirs. Des personnes qui n'ont plus d'espoir. Des femmes qui sont traumatisées dans leur foyer. Aujourd'hui, là, elles vont écouter la coach, elles vont aller dormir heureuses. On veut baisser le cœur de cette coach, ne plus qu'elle ait la motivation de venir faire des directs. Et toutes ces 26 000 femmes qui la suivent, elles vont devenir quoi? Pourquoi on fait ça? Juste pour un jeu. Juste pour un jeu. Depuis que la coach, vous l'avez vu dans un clash. Depuis que vous avez une fois vu répondre à quelqu'un, même quand il y a des problèmes en Côte d'Ivoire, la coach ne met jamais sa bouche, ni sur le plan politique, ni sur le plan des affaires sociales. Elle donne toujours des conseils. Souvent, nous-mêmes, on est fâchés, on dit, ah, mais la coach, tu as la voix la plus autorisée. Pourquoi tu ne parles pas? Elle dit, je ne peux pas rentrer dans des polémiques parce que je n'aime pas les histoires. Elle n'aime pas les histoires. Je vais vous rendre un témoignage. Ma coach, est-ce que tu le permets? Oui. J'étais en conflit avec le fils de la coach, Apouchou National, qui est son enfant. J'étais en conflit avec lui, dans un clash que toute la Côte d'Ivoire suivait. La coach avait son émission la plus suivie sur la chaîne Live TV. J'étais au Cameroun. Cette femme, son fils est Apouchou. Elle aurait pu dire non. Si j'invite le général, mon fils Apouchou va penser peut-être que je l'ai manqué de respect. Et comme c'est mon fils, je n'ai pas invité les choses à polémique. Mais elle n'a pas tenu compte de ça. Elle m'a appelé. Elle dit, mon général, c'est la première fois qu'on se parlait. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Mais j'aime ton mood. Je veux que tu sois dans mon émission. Elle m'a donné cette chance de participer à l'une des émissions les plus suivies. Et Tina est venue battre mon record. On ne peut pas dire merci à cette dame-là par des injures. On ne peut pas le faire. Moi, j'aimerais dire une chose. Nous qui l'aimons, s'il vous plaît, quand elle est en live, la seule chose qui peut consoler la coach, c'est les paroles d'amour. C'est une mère, elle a des enfants, elle a un mari, elle a une belle famille. Imaginez quand elle raccroche son live. Combien de fois sa belle famille va l'appeler pour lui dire ah voici ce qu'on entend, voici ce qu'on appelle, c'est pas bon, ça blesse, ça frustre. Je vous demande pardon. Donnons de l'amour à cette dame-là. Elle ne mérite pas le mépris de qui que ce soit. À 2 reprises, elle est venue dire je m'excuse. Ce n'est pas signe de faiblesse. Elle sait qu'elle appartient à un pays. Si tout de suite elle dit peuple et de Côte d'Ivoire, je vous en prie, je suis harcelé, défendez-moi. Si elle dit ça, la toile va s'enflammer. Personne ne pourra calmer qui que ce soit.
Mais nous, on vient encore demander pardon. Libérez la vie de cette dame. Elle ne vous a rien fait. Libérez sa fille. Elle ne vous a rien fait. C'est notre soeur, c'est notre maman, c'est notre enfant. On ne pourra pas accepter qu'on l'humilie. On ne va pas l'accepter. Personne ne va accepter qu'on humilie sa mère. Personne ne va l'accepter. Si ça continue, on sera obligé de répondre. Et quand on va répondre, on sera obligé de choisir quelqu'un parmi vous qui sera notre tam-tam, celui qui on va taper. Et nous ne voulons pas de ça parce que l'Afrique n'en a pas besoin. Je vous en supplie. Cette femme a trop d'amour. Elle a trop aidé des personnes. Elle tient des conférences dans le monde entier. On ne peut pas lui dire merci de cette manière. Elle est une valeur sûre pour le continent africain. Elle est une voix pour la francophonie. C'est quelqu'un qu'on doit pousser en haut pour que demain, lorsqu'il y a des vrais problèmes concernant l'Afrique, elle puisse défendre notre voix au devant des cris de droit. S'il vous plaît. Nous sommes des musulmans, nous sommes des chrétiens. Que nous enseignent les livres saints. Les livres saints nous enseignent d'aimer même nos adversaires. Quel est le crime qu'elle a connu? On vient de sortir du Ramadan. On vient de sortir du jeûne chrétien. C'est le comportement que nous enseignent à la mosquée, à l'église. Je ne crois pas. Faisons honneur à notre Dieu que nous prions. Je vous remercie. Merci le général Kami Makosso. Merci beaucoup. Et merci. Et je tenais à te dire merci. Je tenais à dire merci à Corolet. Je tenais à dire merci à Moa. Je tenais à dire merci à Leslie 5 étoiles. À Aya Robert. Je tenais à dire merci à... Oh là là, comment il s'appelle mon bébé? Celui qui a les droits de l'ami de Moa. Bilal, oui, je tenais à dire merci à Bilal. Je tenais à dire merci aussi. Il y a un ami de Moa que j'aime beaucoup, qui a des droits comme ça. Il est très drôle. Ah oui, TV, j'oublie un peu celui qui dit Amen levé. On l'appelle Amen levé. Oui, celui qui dit il est le beau-fils du président du Cameroun. Oui, il commence ses vidéos en disant « Ah, ça, c'est Amen levé ». Voilà, c'est ça. Oui, je l'aime. Voilà, il est très drôle, je l'aime beaucoup. Lui aussi, je tenais à lui dire merci. Je tenais à dire merci à tous les Ivoiriens. Je tenais à dire merci à tous les Sénégalais. Je tenais à dire merci à tous les Togolais, à tous les Africains qui militent pour la paix, qui m'apportent leur soutien. Je tenais à vous dire merci. Merci, merci, merci. Oui, Corolet, j'ai dit Corolet. J'ai dit que je disais merci à Corolet. Je tenais à vous dire un grand merci pour votre soutien. Merci beaucoup. Vraiment, votre amour me touche. Merci infiniment. Le général Kami Makosso. Il vient de m'appeler pratiquement en pleurs. Il dit, mais attends, qu'est-ce que tu as suivi le live? Il dit quoi? Il dit, quelqu'un t'allait manquer de respect à notre coach. Qui ça? Qui? Corolet, oui. Oh, Corolet, franchement, cet enfant-là. Hey, l'amour qu'il a pour moi, là, vraiment. On n'a pas fait un live hier. Et puis aujourd'hui, les gens quand viennent l'humilier, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Ça fait mal. Ça fait très mal. Est-ce que nous, on peut aller se permettre d'appeler sur live, par exemple, comment on appelle ça, d'un influenceur camerounais ou même truc pour l'insulter? C'est pas possible, on ne fait pas ça. Un manque de respect total. Merci, mon général Kami Makosso. Merci, mon amoureux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Personne ne va participer encore au challenge. Même s'il y a des gens qui vont participer, il va y avoir des candidats, mais il n'y aura plus personne, des personnalités qui vont venir soutenir les pays. Parce que vous avez déjà insulté une personnalité. Coach, ce n'est pas vos camarades. Quand vous la traitez de bataza, vous la traitez de femmes indignes, vous la traitez de prostituées, de je ne sais quoi, c'est votre camarade. Est-ce qu'il n'y a pas de coach au Sénégal? Mais même s'il y a des coachs, elle parle en Wolof. Elle parle en Wolof. D'un moment donné, il faut arrêter. Vous n'avez pas la cesse de vivre des injures. Depuis le game là a commencé, à faire des challenges là a commencé là, les seules personnes qui insultaient, c'était des Sénégalais. Ils ont insulté le Gabon, ils ont insulté le Congo, ils ont insulté tout le monde. Même Rach Makosso, ils ne l'ont pas laissé. Vous avez vu les Ivoiriens ont parlé, personne n'a parlé. Parce qu'au début, le jeu ne nous intéressait pas. La preuve, quand Coach a fait la vidéo pour soutenir Rach, c'est 2 jours après, Rach a été éliminé. C'est là que les gens commencent à prendre maintenant le truc au sérieux. Chacun a choisi. Moi, j'ai choisi le Burkina. La coach a choisi le Togo parce que c'est la famille de son mari. On va demander aux Sénégalais, la coach vous a fait quoi? Ils vont dire non parce qu'elle est partie jouer contre nous. Mais elle vous connaît où? Vous êtes abonné, vous aimez ce qu'elle fait. Donc vous venez expliquer votre vie. C'est une coach. Vous avez fait quoi pour elle? Coach est propriétaire de maison. Vous avez payé sa maison. Coach a sa voiture et la station de pétrole au Togo. C'est vous qui avez payé sa station de pétrole? Son mari est togolais, ses enfants sont togolais. Et vous voulez nous rapprocher, mais vous n'avez pas de personnalité, vous, certains togolais. Et c'était Burkinabé, il faut que je précise. C'était Sénégalais plutôt. Vous n'avez pas de personnalité. Une femme qui est mariée à un Togolais, vous voulez lui reprocher d'avoir donné cadeau, mais vous n'avez pas honte. Hein? Avec tous les milliardaires qui y a au Sénégal, il n'y a personne pour vous donner dans l'univers.
Et comme elle est coach, comme elle est suivie, il y a quelques Sénégalais qui la suivent, vous devez lui faire du chantage avec lui, ça va pas, non? Vous allez venir nous asseoir vos blogueurs qui ont fait les dagbes, les caleçons déchirés. Cette vilaine de Roxy, il y a une qui est sortie, on dirait une pompon gueule, c'est joufflu. On dirait la vallée d'Okounou 500 000 là. Des tchatchoman, des vilains. Vos blogueurs sont vilaines. Je suis plus jolie que tous les blogueurs sénégalais, ça ne change pas. Elles ont des femmes rocambolaises dignes. Il y a des dignes de pain gonflé. Hein, des femmes qui se... Ça dit que il y a des papas de tous les Sénégalais, hein, certaines qui se pomadent avec l'huile de tchèp, avec des nez gonflés, prennent des comprimés pour grossir les fesses, les mollets, avec les dumba tête, les maquillages en nos points finis, des adjuvants rectangles. Elles viennent s'asseoir pour venir dire que quoi? Que coach est Balthazar, coach est Adjo, elle est quoi là, ça? Simon Dangote. Mais quand vous allez parler de Dangote, Dangote c'est un milliardaire. Donc si coach, ça veut dire que moi c'est une débouche, c'est une caviar, vous la comparez à Dangote, le milliardaire. Voilà. Dangote là dans ça, il peut taper Dangote, ils vont voir photo de coach, ils vont la prendre comme égérie, c'est les milliards va gagner. Vous êtes là, montrez-moi une influenceuse, une coach sénégalaise, virgule, qui a déjà eu payé une maison en France, mais qui est suivie. Vous ne pouvez pas être suivi plus que les Ivoiriens, parce que nous on parle français. Donc le temps que, même en clash, le temps que vous allez finir de parler, et on a déjà aligné au moins 400 bien qui sait. Au moins 500 mots d'IA. Nous, on est suivis. On parle français. Donc, déjà, avant de faire le clash chez les Ivoiriens, l'adversaire ivoirien. L'adversaire n'est pas burkinabé. Nous, on n'est pas des pays intégrés. Nous, on est des pays des bas bien. Les pays les plus crânes brûlés, c'est nous. Nous, on n'est pas dans la négociation avec vous. Vous avez insulté la petite albinos là. Vous l'avez fini de l'insulter. Les Congolais vous ont pas répondu. Vous avez insulté les burkinabés. Ils ont dit qu'ils sont concentrés sur les trucs. Vous voulez arriver sur les Ivoiriens. Vous avez fait la femme là deux jours. Quand les Ivoiriens ont repris, depuis on est, vous demandez pardon. Il n'y a pas pardon ici. On va se bien faire, zéro pardon. Voilà. Vous êtes maudits. Vous devez nous asseoir. Oui, nous c'est 72 REC. Et nous là c'est 70 REC. Vous pouvez créer quoi? Mais vous avez déjà créé qu'on a vu. Vos joueurs, Diatatia, vilain de sa génération. Un gars qui ressemble à Fétiche Baoulé, lui-même, sur maintenant 1 milliard sur sa pine, jamais le fait un bisou. Ça dépend de la qualité de Ndiata, quand il t'embrasse, tu vas en enfer directement. Vous parlez à qui? Il n'y a rien qui est bon. Hein? Là, ça veut dire que, il y a des vrais Sénégalais, quand tu les vois, tu es content. Mais quand tu regardes une go comme Roxy, quand tu regardes une go comme celle qui est suite coach, mais les filles, elles ne ressemblent à rien. Quand tu regardes les formes, même tu es dégoûté. Ça, c'est quelle forme ça? Vous promenez des formes, on dirait glace de 50 francs. Vous êtes des vilaines go, vous voulez parler aux Ivoiriens? Vous parlez à quel Ivoirien d'abord? Vous parlez à quel Ivoirienne? Ramenez-moi une coach sénégalaise, mais vous la présentez, vous la présentez. Et peut-être vous n'avez pas honte, vous n'avez pas de personnalité. Vous comparez coach Lady Sonia à coach Amonchi. Mais Lady Sonia, nous les Ivoiriens, on l'a fabriqué, on l'a déposé. Depuis la voix, ça gueule en Côte d'Ivoire à la télévision pour dire qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas qui est Amonchi à la télévision ivoirienne. Les Ivoiriens l'ont jeté à la poubelle. Jusqu'à aujourd'hui, elle cherche à sortir la tête de l'eau. Ça ne prend pas. Elle est au fond de l'eau, elle est porte-à-porte. Si vous savez fabriquer comme les Ivoiriens, vous savez fabriquer les stars. Prenez l'audition, à donner la vue. Prenez l'audition, à donner la... On vous donne 2 jours. Il n'y a pas. Voilà. C'est pas les Togolais même, c'est pas des gens qui sont choquants comme les Ivoiriens. Sinon, normalement, c'est palable là. Jémi devait même pas prendre un Sénégalais sur ce panel. Parce que vous êtes en train d'insulter les femmes qui est coach à mon chic. Mais c'est pas les gens qui veulent parler de paix. Sinon, les Burkinabés, les Togolais et puis les Ivoiriens devaient se mettre ensemble pour allumer la télé sur vous. Mais comme dans la vie, dans une famille, il y a toujours ceux qui ont des crânes brûlés, c'est nous les Ivoiriens. Nous, on fait vos sauces. Vous allez demander la paix. En 24 heures, depuis on a commencé, vous demandez la paix, non? Vous n'avez pas dit vous donnez 72 à la côte, vous avez demandé pardon 2 fois. Dans le direct de MMK, vous dites que non, oh, les Togolais, les Sénégal forts, et nous, avec nous, c'est 72 heures. Nyamoro, débat, bien, frère, nyonyona. Ah, mais c'est la moule de Gamola. Ah, mais c'est la moule de Ni wala fa, ni wala fa, Nyamoro, nous, nous, flébay. Ni y'a des gens qui ont gagné. Ni MCK, il y a des gens qui ont bolo kourou benjigi. Ah, je ferai là. Eh ben, ah, mais c'est la moule de Fomoroye. Je vais boire l'eau et coupe mon micro. Si elle a Jovan, et puis elle chanté un peu pour vous. À Jovan, oh, les plus maudits. S'il te plaît, quand on parle, ne nous coupe pas. Oh. Non, ma chérie. À Jovan, dans tête jen. À Jovan, dans sauce graine. À Jovan, dans sauce gombo, dans blé. La Jovan, les plus maudits. À Jovan, ça sent mauvais. À Jovan, rec, à Jovan, rec. À Jovan, à Jojo. Je coupe mon micro. Ok, merci. Arrête, attends, on se réveille de votre dossier. Vous, les Sénégalais rescapés Scolopane qui passez votre temps à insulter coach à Monchic là. Est-ce que vous êtes normal? Vous prenez votre bouche remplie de moisissures là pour mettre ça sur la dame. Vous avez quel souci? À part TikTok, vous n'avez pas une autre vie. À part les cadeaux TikTok là, vous n'avez pas une autre vie. Depuis son challenge, elle a envoyé des cadeaux au Togolais. Le Togolais a gagné la Sénégalaise. Vous n'arrivez pas à digérer. Si vous étiez trop fâché là, fallait vendre les biens de vos parents, de vos tantes, de vos oncles là,
Vous allez payer cadeau et puis vous allez envoyer la fille, elle allait gagner. Vous avez quel souci? Réfléchissez. Quand tu as mon chic qui est ivoirienne, les cadeaux qu'elle envoie au petit Togolais là, c'est pas la même chose là, elle envoie à Rach Makoso. Mais qui se plaint? C'est son agent. Elle fait ce qu'elle veut. Quelqu'un prend son agent, elle envoie un Togolais à qui elle veut. Vous, ça vous fait mal. Quand tu n'es pas fier, tu n'es pas digne. Hein, tu n'es pas fier, on est fier de notre pays. Et ça va dans ta tête. C'est trop pitoyable. Dawa seremene des frustrés comme ça. Et c'est mieux vous donner vos avis dans les commentaires. Bon entendez, salut. Peace. À tous les Sénégalais, nous on est prêts mystiquement. C'est-à-dire, pour ce clash-là, on va vous dire, parce que là où vous voulez aller là, on vous dit que nous on est déjà là-bas, on vous attend. Mystiquement, on est prêt. Hein? On est prêt. Allez-y prendre tout ce qui est mystique, vous prenez pour faire lutte là. Allez-y chercher, venez. Nous on vous attend. On est prêt. Mystiquement, on est prêt aussi. Il y a quoi? Il y a quoi? Un petit jeu de jouer, vous venez nous m'aider. C'est bon maïs, sont grillés. C'est bon maïs. On est prêt. Voilà. Côté langage, on vous va dire. Côté bouche, on vous va dire. Cardio, on vous va dire. Maintenant, français terre à terre, on vous va dire. Maintenant, ce clash là, nous on va vous dire, à une seule condition. Parlons la langue française sans accent. Voilà. Les on dit tu es vilain, on ne dit pas tu es vilain. Tu vas où? Tu vas où? Non, tu vas où? On dit pas tu vas où? Donc, venez, on va aller côté français terre à terre. Mais vous êtes morts. Y'a quoi? Y'a quoi? Mystiquement, on est prêt. Religieusement, on est prêt. Dagbashi, libéré. Y'a quoi même? On est prêt. Deketro, Mikichekedri, Fikuturu, Nagitiri, Papa. Alors cette vidéo n'est même pas à main levée encore. Mais on constate seulement que le problème qu'ont les Sénégalais avec notre vieille mère à mon chic, voilà, ça devient autre chose. Donc il faudrait qu'on s'en mêle aussi. Les Sénégalais, pas tous les Sénégalais, mais ceux qui lui en veulent. Elle a soutenu le pays de son mari. Tout simplement. Puis c'est logique. Mais vous l'insultez, vos TikTokers, vos influenceurs, vos artistes, les femmes qui l'insultent, vous dites que si nous on vous récupère ici, un peu en colle vos photos là, vous allez vous en sortir. Si c'est les injures là, ça coule même dans nos veines. Voilà, donc laissez-la tranquille. Sinon ça peut dégénérer. Ça dépend de vous. Non, on ne comprend pas Wolof. Mais vous comprenez français. Donc si on lance les vannes, ça va tellement pénétrer. Voilà que ça peut devenir autre chose. Donc ça dépend de vous. Aujourd'hui c'est lundi de Pâques. Les congés sont finis, les fériés sont finis. Demain, les activités reprennent. Donc demain, okay, continuez. C'est une menace, hein. Ok. Salut Fabien, c'est Korolé. On a vu le live de coach à mon chic, hein, en train d'expliquer l'histoire. Pour essayer de trouver encore une proposition pour essayer de calmer la toile. Il y a des Sénégalais qui appellent pour insulter la coach. Bon, Korolé va parler maintenant. Je pense qu'on est en guerre. Parce que les Sénégalais ne veulent pas le comprendre. Vous avez touché une cible, c'est-à-dire la grosse tête, c'est-à-dire c'est coach à mon chic en Côte d'Ivoire. Parce que c'est elle qui allait jouer. Mais moi, je vais vous montrer aujourd'hui la nouvelle cible du Sénégal. Parce qu'on fait un combat où on indexe des gens qui n'ont rien à voir dedans. Korolé va vous montrer la photo d'une fille qu'on va traquer aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce que c'est elle qui est à la base de tout ce toiboyu. J'ai eu des échos. Ça l'amuse cette fille-là. C'est elle qui fait qu'aujourd'hui, les influenceurs sénégalais sont en train de lécher contre à mon chic. Elle s'appelle Fatou Ndiaye. C'est sa petite soeur qui a perdu. C'est elle qui a provoqué tout ça aujourd'hui. C'est elle qui est à la base de tout cet acharnement sur Coach Amoshik. Korolé, vous ne ment pas. Vous connaissez terreur. Korolé avec Korolé avec la frontière. C'est elle. Elle rigole de tout ce qui se passe. C'est sa petite soeur qui a perdu. Elle est incapable de sortir pour calmer les gens. Mais elle s'en réjouit. Et je vous donne un conseil. C'est elle la nouvelle cible. C'est elle on va traquer désormais au Sénégal. Voilà. Parce que vous avez Coach Amoshik chez vous. Nous on a Fatou Ndiaye maintenant sur nos panels. On va voir maintenant ce qui est dedans. Parce qu'on a plus fait un combat pour se disperser. J'ai rappelé tous les influenceurs ivoiriens. Tous les blogueurs ivoiriens, les Moa, les Bila, les DBZ, tout le monde. Voici la nouvelle cible qui est là, Fatou Ndiaye. C'est elle qui a manigancé tout ça là aujourd'hui. Elle a perdu, elle a goumé de ça. Et puis ils ont des cibles, c'est quoi ta mon chic là, close tête. Nous aussi on a notre cible, c'est toi. Tu es la plus connue au Sénégal, non?
Voici notre coach aussi qui est la plus connue en Côte d'Ivoire. Maintenant, on va se tester. Il dit c'est lancé. Le mot d'ordre est lancé. Tu vas voir ce que ça fait. J'attends vous avez dans le commentaire ensemble, c'est Corollaire. Bon, la famille, franchement, moi j'ai honte. Hein. J'ai très honte en fait. J'ai très honte. Parce que si je me rends compte que c'est juste à cause du soutien qu'elle a porté à quelqu'un pour un jeu, pour que la personne puisse gagner, c'est ça qui a causé tout ce tralala là. Toutes ces attaques envers sa personne. Moi, ça me fait mal. Et je me pose mille et une questions. Qu'est-ce qu'on est en train de devenir? Qu'est-ce que, genre, Internet est en train de nous faire? Genre, où est-ce qu'on a merdé en fait? Je me rappelle très bien quand le Sénégal avait gagné la CAN, toute l'Afrique était derrière. Toute l'Afrique avait célébré. Genre le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, tout ça. Il n'y avait pas eu de bad buzz que non, le Sénégal ne méritait pas tout ça. C'est une compétition. Et dans une compétition, il y a toujours un vainqueur. Il n'y a jamais eu de vainqueur. Bon, ça dépend. Mais il y a toujours eu premier, quoi. Vous voyez un peu. Donc, cette fois-ci, c'est le Togo qui a gagné. Une compétition sur TikTok que tout le monde a vu. Et tout le monde a vu aussi la puissance des Sénégalais. Comment ils se sont soutenus. Parce que s'ils ne se soutenaient pas, ils n'allaient pas arriver jusqu'en finale. Vous voyez, c'est ce que vous oubliez en fait. S'ils ne se soutenaient pas, ils n'allaient pas arriver jusqu'en finale. Donc, quand il y a finale, tous ceux qui soutiennent les joueurs, bah, ils peuvent venir de nulle part. Beaucoup de gens ont envoyé de cadeaux le jour-là. Est-ce que vous savez qu'il y a peut-être des Sénégalais dedans qui ont envoyé des cadeaux aux Togolais? Est-ce que vous le savez? Personne ne le sait. Parce qu'il y a eu beaucoup de monde. Et devant le nom de chaque personne qui envoie cadeau, il n'y a jamais eu de drapeau, bien, jamais eu de confirmation de nationalité pour préciser que, bah voilà, cette personne qui vient d'envoyer le cadeau, il est Togolais, il est Sénégalais, il est Ivoirien, il est Malien, il est Burkinabé, il est Sud-Africain, il est Niger. Il y a rien. Donc, tout le monde envoie des cadeaux, sauf les personnes que vous connaissez. Mais devinez un peu ceux que vous ne connaissez pas. Parce que cette affaire continue de fatiguer mon esprit, en fait. Je me pose des questions. Quand est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que c'est ridicule, c'est ridicule. On ne peut pas s'insulter juste à cause d'un jeu qui est déjà fini. Les gens ont fermé cette page-là, mais pourquoi ça continue? C'est pas de moi, ça me casse la tête, la famille. Là, ça me casse vraiment la tête. On est là, ici, on rigole à tout moment. La coach fait lèvres, on est là, on s'enjaille. Il y a la joie, il y a la bonne humeur. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est bon pour nous-mêmes, notre Père. Et on se sent bien quand on s'amuse, quand on se met bien, quand on se dit des belles choses, quand les gens montent pour parler de leurs problèmes, tout le monde apprend, tout le monde rigole. C'est pas mieux comme ça, hein? Famille, ressaisissons-nous. Les Sénégalais, pardonnez. Je ne suis pas en train de généraliser, mais ceux qui critiquent la coach, pardonnez. Parce que peu importe ce que tu vas faire dans la vie, il y aura toujours quelqu'un qui va parler mal de toi. Il y aura quelqu'un, quelque part, qui sera jaloux de ce que tu fais. Il sera jaloux de ton succès. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire? On va prier Dieu. Dieu va nous protéger. Et puis, on avance. C'est tout. Portez-vous bien. Laissez vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager.